Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, j'accueille deux personnes que je connais un petit peu, Joseph Chouefati et Antoine Beneteau, les deux fondateurs de Goodvest. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de peut-être nous dévoiler l'envers du décor de la startup Goodvest. Alors moi c'est Antoine Beneteau, moi j'ai 26 ans. Comment je suis arrivé là? C'est assez simple, j'ai fait un parcours d'ingénieur classique. Ensuite j'ai travaillé chez KPMG en tant que consultant. J'ai pas forcément eu ce à quoi je m'attendais quand je rentrais dans le monde du travail. Je trouvais que c'était un peu redondant et je pouvais pas exprimer ma créativité. Et au moment du confinement, je vois un post Instagram de Joseph qui cherchait un cofondateur pour un projet qu'il avait préparé en école lors d'un projet particulier. Et j'ai tout de suite répondu à la story en me disant ça peut être un projet qui m'accroche. Et je vais voir avec Joseph quelles sont ses attentes en termes de cofondateur, quelles sont les complémentarités qu'on va essayer de chercher. Et c'est là qu'a commencé un peu nos discussions et par-delà l'aventure. Et donc j'enchaîne. Donc Joseph Chouefati, 25 ans, cofondateur avec Antoine de Goodvest. Donc moi j'ai fait un bac S en région parisienne. Ensuite j'ai commencé mes études à l'école hôtelière de Lausanne, l'EHL, qui est une business school orientée secteur de l'accueil. Où à la fin de ce programme, j'ai fait une première spécialisation en finance. J'ai enchaîné ensuite avec un master XHEC Entrepreneur, parce que mon objectif c'est vraiment de créer ma société à la sortie de mes études. Et j'ai travaillé sur différents projets, toujours en lien avec l'impact environnemental. Et pendant le confinement, effectivement, j'ai eu l'idée de créer Goodvest. Et voilà, juste à la sortie du master, on a déposé les statuts. On s'est lancé chacun de notre côté. Pour ma part, l'obtention des agréments, le partenariat avec l'assureur et les premiers financements. Et Antoine sur le développement de l'application et du site internet. Pendant le confinement, comme beaucoup de Françaises et Français, j'ai eu l'épargne de côté que je ne pouvais pas dépenser et j'ai souhaité l'investir. J'ai eu une prise de conscience pendant le master sur le plan environnemental parce que j'ai beaucoup d'étudiants et de camarades qui étaient assez engagés. Et en plus, le confinement a, je pense, encore plus impacté cet engagement. Et donc, j'ai voulu investir de manière durable et j'ai pas trouvé de solution en dehors du crowdfunding, donc de plateformes comme Mimosa, Lita, We Do Good, etc., qui sont très pertinentes, mais pour une petite partie de son épargne, et chercher une solution plutôt complémentaire et liquide, puisque je savais que j'allais créer ma société. Et donc, j'ai pas trouvé cette solution. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de la créer. Alors pour l'environnement, quand j'étais très jeune, c'était pas un sujet qui me préoccupait particulièrement. Par contre, quand j'ai commencé à grandir, j'ai vu que de par les infos, les news qui sont mauvaises plutôt, pas mal de choses qui font que il y a une prise de conscience qui est prise de mon côté. Et petit à petit, c'est des gestes du quotidien, mais pas forcément hyper fort, mais de fil en aiguille, on arrive à quelque chose où on essaie que ça passe par le robinet quand on se lave les dents ou des choses comme ça, des petits gestes du quotidien qui je pense sont très importants et que si tout le monde vraiment faisait ces petits gestes, faisait attention, ça changerait déjà pas mal de choses. Et derrière, voilà, pour l'avenir, on est assez jeune, on a encore pas mal d'années devant nous. Et quand on voit la vitesse à laquelle la Terre se dégrade, je pense qu'il faut faire quelque chose réellement. Et c'est vrai que le projet là qu'a porté Joseph du coup montre de par la finance qui je pense est aussi un moyen hyper important et qui peut vraiment faire changer les choses, puisque aujourd'hui l'argent, on va dire, c'est un peu le moteur de beaucoup de choses dans notre monde. Et donc voilà un peu voilà aujourd'hui mes motivations, pourquoi aujourd'hui je me lance dans la finance et l'environnement. Voilà, c'est un peu mes petits points. Assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi, la prise de conscience pendant le Covid, elle a été aussi possible grâce à pas mal d'ONG comme Reclaim Finance et qui montraient en fait l'impact de l'épargne qui est extrêmement élevé, le désalignement complet entre les valeurs des Français et ce que finance leur épargne, l'hyper-opacité qu'il y a dans le secteur bancaire. Quelques chiffres, il y a 0,2% des fonds d'investissement aujourd'hui qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Ça veut dire qu'il y a 99,8% qui ne le sont pas en faisant un petit calcul. Il y a aussi l'impact carbone de l'épargne d'un Français qu'on estime à 11 tonnes de CO2 par an.
c'est 12 vols en avion Paris-New York. C'est-à-dire que chaque mois, on prend l'avion, grosso modo. Et donc, c'est considérable. Il y a besoin de faire quelque chose. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Il y en a besoin d'autres acteurs comme Goodvest pour le faire. Donc voilà, c'est super important de manger moins de viande, prendre moins l'avion, privilégier le train, le covoiturage, prendre plus les transports en commun, isoler sa maison. Mais c'est aussi important d'attaquer ce moteur qu'est la finance, qui est vraiment le moteur de l'économie. Et on peut l'aimer ou non, cet acteur, mais dans tous les cas, il est là, et il va le rester. Et donc, on a intérêt à faire le maximum pour le transformer le plus possible et le plus vite possible. Peut-être je vais commencer sur la partie non-tech produit, et après je vais laisser Antoine en parler. Les premières étapes, c'était pour moi d'abord, c'était de trouver un associé complémentaire, ce qui a mis quelques mois, c'est pas si simple que ça. Ensuite, ça a été l'obtention des agréments, courtier en assurance, conseiller en investissement financier. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y avait plus de 300 heures de formation, 2 examens à faire en plus de la certification AMF. Donc ça m'a occupé tout l'été à la suite de mon master. Un autre enjeu important, c'était de trouver un partenaire assureur, parce que bien sûr, on lance pas une fintech d'épargne et d'investissement comme ça, il faut s'appuyer sur des acteurs. Sinon, on n'aurait pas eu autant de clients qui nous auraient confié leur argent. Et donc, on a discuté avec beaucoup d'assureurs, dont Generali, ce qui a fini par payer, parce que ça a pris quand même pas mal de temps de nouer ce partenariat. On a eu un autre enjeu important, c'était de se financer. Et donc ça, c'était pas mal simplifié par le fait qu'on a intégré l'incubateur HEC, la station F. On a été mis en relation par un certain nombre de business angels et qui ensuite nous ont présenté à leurs amis, etc. Et donc on a rapidement fédéré une bonne dizaine, puis une bonne vingtaine de business angels qui ont rejoint le projet. Le fait de monter une équipe également, avec les premières recrues, on a eu donc avec Robin côté développeur back-end, suivi de près par Alban, Customer Care, Mathieu qui s'occupe de la clientèle privée, de la gestion ISR, puis Long, et je vais laisser Antoine parler peut-être du produit. Alors pour Produit Tech, donc il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de pression aussi. Alors il y a eu plusieurs choses. Donc déjà, il fallait développer la plateforme. Pour développer la plateforme, il fallait une infrastructure. Donc c'est pas forcément évident, puisqu'au début j'étais quand même tout seul avant l'arrivée de Robin, notre premier CDI, donc qui m'a pas mal aidé. Donc il fallait développer l'infrastructure. Donc on passe par des serveurs en fait dédiés. Après on développe l'application. Donc c'est une application web. On a commencé par une application web pour plus de facilité et plus de être disponible plus facilement partout que uniquement sur l'application mobile. Et pour ça, du coup, voilà, c'est du développement, des nuits blanches, vraiment, parce qu'au début, vraiment tout seul, ça prend beaucoup de temps. Il faut s'adapter à l'assureur, du coup, auquel on est partenaire, pour pouvoir transmettre les données, les contrats, toutes les périodes de test. Il y a toute une partie juridique aussi qui prend du temps, puisqu'il faut un parcours de souscription qui va bien juridiquement avec ce que veut l'assureur. On a aussi tout le développement de features, voilà, pour que l'espace personnel soit beau. Il faut réfléchir en amont à comment on dispose les données, les graphes. Est-ce qu'on met tel ou tel bouton? Vraiment, c'est beaucoup de travail de réflexion avant de développer aussi. Et voilà. Et aujourd'hui, on a un produit donc qui développe beaucoup plus rapidement. On a des produits financiers qui se développent aussi, de par l'équipe qui a quand même pas mal grandi avec l'arrivée de Robin, l'arrivée de Long. On a 2 alternantes et un alternant aussi qui nous aident. Et ça a vraiment fait un plus, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se permettre de développer des features assez rapidement, tout en maintenant l'actuel, sans vraiment perdre de vitesse. Et l'objectif c'est quand même d'aller encore plus vite. Et pour ça, donc quelques petits recrutements à venir. Et voilà, on apprend petit à petit avec les projets qu'on a fait.
puisque voilà, je le disais, moi j'ai fait 1 an chez KPMG, après on a direct monté l'entreprise avec Joseph, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas forcément au début la gestion de projet, le management, mais on apprend très très vite, et ce qui fait que là pour l'année 2023 qui arrive, on va vraiment aller encore plus vite, pousser les process, la gestion de projet en équipe pour vraiment arriver à nos objectifs. Déjà, on se connaissait quand même depuis quelques années, en étant amis d'amis. Donc, et même si on s'est pas vu énormément pendant ces années, je pense qu'il y a l'historique qui crée quand même une certaine confiance. Ouais, donc ouais, c'est ça, c'est un ami en commun. On s'était rencontrés à deux trois événements. Voilà, bah, pas plus que ça. Voilà, après on a vraiment commencé à discuter quasiment, bah, je dirais pas toutes les heures, mais tous les jours. Et bah, s'associer avec quelqu'un, ça prend du temps. Je sais pas s'il y a des questions derrière qui vont être en lien avec ça, donc j'ai pas envie d'entamer la réponse. Mais voilà, c'est beaucoup de discussions, essayer de voir si on est vraiment complémentaires, aller voir si il y a du feeling, si on peut se dire les choses sans forcément se cacher, qu'il n'y ait pas des choses qui pourraient bloquer une association. Et là, pour le coup, on a vraiment senti que ça allait bien. Et on s'est dit go assez rapidement. C'est pour le coup la vérité, quoi. Un des points principaux, c'est la confiance. Quand on sent qu'il y a des questions de confiance, il faut vraiment creuser et ne pas y aller s'il peut pas y avoir de confiance, que c'est quand même une longue aventure. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. L'engagement, il faut être aligné sur l'engagement. C'est-à-dire que si vous avez un associé qui veut travailler à mi-temps et l'autre partie du temps travailler sur un autre projet ou alors qui est en CDI, il faut se mettre d'accord sur les règles dès le début pour qu'il y ait le même niveau d'engagement et la même vision. Et c'est pas la même chose si on veut créer une petite PME qui va rester à 3-4 collaborateurs ou si on a des ambitions plus importantes comme lancer de nouveaux produits, lancer de nouveaux pays, etc. Et donc il faut avoir la même vision, quoi. Voilà, et moi je peux ajouter quelque chose aussi, c'est que un des points primordiaux, c'est d'être vraiment complémentaires. Je pense personnellement, si vous avez les mêmes compétences, vraiment les mêmes compétences, ou vraiment à 90% les mêmes compétences, ça peut bloquer le projet. Vous pouvez vous emmêler les pinceaux, vouloir travailler sur les mêmes choses. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est vraiment très complémentaires, ce qui fait qu'on travaille chacun sur nos sujets, mais en même temps on apprend sur les sujets de l'autre, mais qu'on laisse quand même l'expertise. Et ce qui fait que le projet avance bien aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est un point important pour ceux qui nous écoutent de vérifier, de bien vérifier ça. Ça se fait étape par étape. Effectivement, on pourrait pas imaginer de passer de 1 à 22 en une semaine. Ça s'est fait en 2 ans et demi. Donc on a d'abord recruté une première stagiaire, puis on a travaillé avec des freelances, puis avec un premier CDI, puis un deuxième, puis un troisième. Puis on est passé à 10, puis on a fait une levée de fonds et on est passé à 21. Et donc ça s'est fait vraiment étape par étape. Je pense que la semaine où on a dû avoir le plus d'arrivées, ça devait être 3 arrivées. Et donc voilà, faut créer des process, désigner des managers également, mettre en place des systèmes de reporting, de points annuels, mensuels, hebdomadaires, et on apprend step by step, quoi. Et si je peux ajouter un truc, quelque chose, ça va être vraiment d'aller chercher des personnes clés, essayer de senioriser un maximum l'équipe si on grandit vite, histoire d'apporter de l'expérience via la seniorité. Le troisième recrutement qu'on a fait, il y a eu une erreur qui a été faite, une erreur à la fois de besoin de notre côté. On pensait qu'on avait un besoin sur un poste bien précis, et c'était en fait tout simplement beaucoup trop tôt. On commence maintenant à avoir ce besoin au bout d'un an et demi de lancement de produit. On avait fait le recrutement pile à jour pour le lancement. Donc c'était une erreur de notre côté et aussi une erreur de profil. C'était un profil qui était peut-être pas fait pour la culture startup, jeune entreprise, qui était plus à l'aise, c'était dans une grosse PME
avec des process bien établis et peut-être moins d'autonomie et donc voilà, c'est une erreur de recrutement qu'on a fait qui sur le départ de cette personne par sa volonté, parce que tout simplement elle avait pas forcément sa place parmi nous et on n'avait pas forcément besoin d'elle, donc ça s'est fait d'un commun accord. Et donc je pense que c'était la principale erreur qui a été faite côté ressources humaines et heureusement il y en a eu peu. Pour la réussite, il y en a plusieurs. Je vais en donner une, la principale, qui englobe un peu tout le projet. C'est vraiment d'être parti de rien, vraiment de rien. Et je me revois encore avec Joseph. Donc on était au début, on travaillait de chez nous. Puis après on a travaillé à Station F, comme l'a dit Joseph avant. On n'avait vraiment pas grand chose, c'était vraiment très compliqué puisqu'on travaillait du coup avec un grand groupe du coup d'assurance qui c'est pas forcément efficace. Faut s'adapter à des interactions qui sont peut-être un peu plus longues, mais au final qui fonctionnent bien. Donc aujourd'hui on est parti de cette étape-là où on grattait un peu partout, on essayait de voir pour aller vite, on avait des deadlines, on essayait de respecter. À aujourd'hui un projet qui on a une solution qui fonctionne, on a 2 produits financiers, on en lance bientôt un nouveau. On commence à faire du partenariat, donc l'intégration, qui montre un peu notre solidité en termes techniques, on va dire, puisqu'on peut se permettre d'intégrer des partenaires sur notre plateforme. On a des retours clients qui sont juste bien, nickel, quoi. Donc ça fait plaisir. On a des bons retours. On peut regarder le Trustpilot de Goodvest qui est plutôt bon, et ça fait plaisir parce qu'on a aussi le fruit de notre travail qui agit directement depuis les clients, parce que sinon on pourrait pas savoir. Nous on est souvent content de ce qu'on fait ou pas content, mais d'avoir le retour des clients, ça confirme quelque chose, et ça pour moi c'est une grande réussite de l'équipe, que ce soit le pôle care, sales, mais aussi l'équipe technique et marketing, donc qui développe la marque et qui développe le produit. Voilà. De l'épanouissement, très clairement, parce que je voulais vraiment créer ma société. J'avais un esprit entrepreneurial depuis que je suis petit, toujours, qui s'est manifesté toujours de manière différente, mais en faisant des courts-métrages, puis ensuite quand j'étais à l'EHL en organisant des événements étudiants sur Paris, donc toujours la volonté de créer, d'organiser des choses, et donc je pense très clairement de l'épanouissement. Alors pour moi c'est de la créativité et du développement professionnel mais aussi personnel, puisque être entrepreneur c'est pas forcément évident dès le départ, puisque on doit gérer le temps perso, le temps de travail, si on a des amis, si on a quelqu'un dans notre vie, des choses comme ça. C'est pas forcément évident parce qu'on est à 100% dans le projet, et on a tendance à oublier un peu le reste, et de tout décaler. Et au final, il faut apprendre à gérer son temps perso, temps pro. Il y a des moments où il y a du temps pour se reposer, il y a du temps pour travailler, et tout en respectant les deadlines. Donc là c'est beaucoup d'apprentissage là-dessus, et chaque jour on apprend des nouvelles choses. J'ai jamais autant appris que pendant ces années avec Goodvest, que ce soit sur le domaine de la finance, que ce soit sur le domaine technique aussi, parce que j'ai quand même pas mal appris, le côté product, gestion de projet, management des personnes, toutes ces choses-là, on apprend énormément, et là je suis assez content de ça aussi. Donc apprentissage et épanouissement, les 2 maîtres mots de l'entrepreneuriat, en tout cas de l'entrepreneuriat qui fonctionne bien. Et équilibre aussi. Et équilibre, et peut-être un peu de stress. Un peu de stress aussi. Un petit peu, ce serait un Petit assainissement. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a d'abord une forte opacité dans le secteur qui fait qu'il y a peu de personnes qui avaient conscience du problème, en fait, tout simplement. On fait pas forcément le lien entre épargne et investissement et financement d'activités, et encore moins entre le lien entre ces activités et leur impact sur l'environnement. Donc il y avait déjà une prise de conscience qui a pris du temps sur les questions environnementales. On parlait clairement pas autant d'écologie il y a quelques années. Donc il y a une accélération là-dessus, et il y a avant d'aller directement sur le secteur de la finance, il y a eu des initiatives qui ont été prises dans d'autres secteurs, le transport, la mode, l'économie circulaire en général, et il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se rende compte qu'il y a un sujet également sur la finance, et le fait que ce soit un secteur assez complexe et assez opaque, ça aide pas là-dessus.
Et puis, Goodvest étant un robot advisor, il y avait aussi un défi technique. Hein. Oui, c'est ça, exactement. On a vu des acteurs se lancer très tôt. Ça n'a pas forcément marché dès le départ, puisque les utilisateurs étaient pas forcément présents, pas forcément prêts à utiliser des robots advisors. On était vraiment ancré dans un système assez traditionnel avec voilà le conseiller proche de chez soi qu'on va voir, on va remplir, signer des papiers. Tout ça, c'était assez ancré dans le passé. Et aujourd'hui, on change pas mal. Voilà, il y a vraiment une volonté de devenir digital, d'utiliser du digital, tout depuis son smartphone, tout depuis son ordinateur, sans avoir besoin de faire des appels, des rendez-vous physiques, des choses comme ça. Donc là, vraiment, aujourd'hui, développer une plateforme qui permet de, en même temps, avoir un algorithme qui fait que l'allocation des portefeuilles est en fonction des valeurs du client et en même temps respecte certaines valeurs, exclut des secteurs. En même temps, fournit un espace personnel qui est beau à voir, qui fait plaisir, qui est bien agencé, et en même temps, derrière, pouvoir faire des actions, que ce soit des dépôts, des retraits. Voilà, il y a tout un tas d'actions qui sont possibles directement depuis l'espace personnel, sans avoir besoin de passer par un consultant, enfin un conseiller, excusez-moi. Et ce qui fait que, de l'ordre du technique, il y a pas mal de choses, que ce soit de la sécurité, de la disponibilité, du backup, ce qui fait qu'il faut que les données soient vérifiées, consolidées, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on envoie les bonnes données à notre partenaire assureur. Donc il y a pas mal de complexité, de contraintes techniques, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des équipes qui sont assez seniors, ce qui permet aujourd'hui de s'assurer de certains points, notamment la sécurité et la rapidité du projet, enfin, sur l'espace personnel en tout cas. Alors il y a d'abord un engagement qui est concret, qui va aller plus loin que les labels, qui ont pas mal été décriés récemment dans la presse, que ce soit dans la presse papier ou à la télévision. On a développé une méthodologie maison qui est scientifique et transparente, qui est disponible sur notre site internet, qui a des engagements concrets, donc l'exclusion stricte du secteur néfaste, comme l'ensemble des énergies fossiles, qui sont aujourd'hui pas exclues de la majorité des fonds labellisés. On va avoir également l'analyse de l'empreinte carbone, qui est faite en partenariat avec Carbon 4 Finance, qui est un acteur indépendant spécialisé dans le domaine. Une analyse qui est complète, qui est sur l'ensemble des émissions, qu'elles soient directes ou indirectes. Un alignement également avec l'accord de Paris. Encore une fois, je le répète, il y a 0,2% aujourd'hui des fonds qui sont alignés sur l'accord de Paris, et pas énormément plus parmi les fonds labellisés ISR. Il y a également une analyse de la politique de vote pour vérifier que les sociétés de gestion s'engagent réellement dans la vie des sociétés dans lesquelles elles ont investi, pour accélérer leur transition et leur engagement. Et enfin, il y a toute la partie de transparence qui fait qu'une fois que le client a investi, il a accès à l'empreinte carbone de son épargne, à la trajectoire de réchauffement climatique, aux émissions réduites, aux émissions économisées. Et j'oublie un point, c'est qu'également, il peut choisir ses thématiques d'investissement. On a une thématique qui est présente par défaut, la thématique de transition écologique. Mais en fonction de ses valeurs, il peut ajouter l'emploi et la solidarité, les forêts, l'accès à l'eau et d'autres thèmes. Et tu parlais de la transparence et des informations sur l'impact auquel ont accès tous les clients. Ça, pour le coup, c'est une fonctionnalité qui est pas unique en France, qui est carrément unique au monde. Ouais, unique au monde, que ce soit sur l'alignement sur l'accord de Paris, et également sur la possibilité de visualiser clairement l'impact de son portefeuille. Alors moi, ça va plutôt être la partie produit, tech. Donc l'année 2022 a été bien chargée, l'année 2023 va être encore plus chargée, ce qui fait que on a réussi à sortir un produit financier supplémentaire qui est l'assurance vie pour les mineurs. Alors beaucoup de travail, beaucoup de retours en arrière, beaucoup de retours d'expérience, mais aujourd'hui on a finalisé cette sortie. On a une version qui est très stable, et ça c'est quand même une grande chose qui a été faite sur l'année dernière. Et une autre feature sur l'espace personnel des clients, c'est la possibilité de créer, d'ajouter plusieurs contrats, d'initier plusieurs contrats sur l'espace personnel. Donc avant c'était vraiment un contrat, un compte. Il fallait créer des comptes pour chaque contrat. Maintenant, on a un seul compte et la possibilité, de créer un contrat pour son enfant, un contrat, par exemple, pour un projet immobilier, un contrat pour un projet de retraite, ou un contrat pour autre chose, par exemple. Donc, la possibilité de gérer plusieurs projets en même temps
pouvoir faire des actions sur ces différents projets, des arbitrages sur ces différents projets est maintenant possible sur l'espace personnel de Goodvest. Et ça fait partie de la deuxième, des deux grosses fonctionnalités qui sont sorties sur l'année 2022. En plus, je l'ajouterais du fait que la solution est de plus en plus stable. On arrive à quelque chose avec de moins en moins de problèmes, ce qui fait qu'on est assez fier de ça aussi du côté produit tech. Et voilà, donc c'est un peu mes deux choses importantes sur l'année 2022. Je vais laisser Joseph continuer. De mon côté, fierté que partage toute l'équipe, c'est le fait d'avoir désormais passé la barre des 20, et maintenant on est même près de la barre des 22 millions d'euros de collecte, et plus de 2500 clients qui nous ont rejoints. Donc c'est que la solution commence tout simplement à bien se développer, trouve son public. Ça arrive maintenant de plus en plus souvent qu'on ait des amis ou des membres de la boîte qui nous disent « Ah bah tiens, j'ai croisé telle personne qui m'a dit qu'il avait un compte chez vous, ou qu'il réfléchissait à en ouvrir un. » qui vous avez vu passer là ou là, et donc c'est une grande fierté de voir que le produit est adopté. Et c'est autant d'argent qui n'ira pas financer les énergies fossiles. Surprise, une surprise fin 2021, qui est un fonds d'investissement avec lequel on avait signé une term sheet, donc c'est un accord d'investissement, qui 3 jours avant le closing nous a appelé juste avant Noël pour nous dire qu'ils allaient pas faire d'investissement pour des motifs et des raisons qui étaient assez pas sérieuses quoi, enfin qui étaient assez éloignées de ce qu'on pourrait attendre comme motif. Et donc il a fallu rapidement trouver d'autres financements non dilutifs et dilutifs pour continuer l'aventure. Et donc ça, c'était une belle surprise qu'on a eue, enfin une grosse surprise, on va dire, plutôt que belle, qu'on a eue en fin d'année 2021, mais en tout cas, on est plutôt content parce qu'on a réussi derrière à trouver pas mal de financements, que ce soit en dette ou bien en levée de fonds. On va avoir bientôt le lancement d'un nouveau thème d'investissement. On a lancé il y a quelques mois le thème forêt et on va lancer très bientôt un nouveau thème solutions climatiques et donc qui rassemblera des entreprises et des projets qui ont un très fort impact sur le climat. Donc voilà, ça c'est le prochain lancement qui va pas tarder. Voilà, et sur l'année 2023, on va aussi sortir un nouveau produit qui est le PER. Il est tant attendu par beaucoup de clients et beaucoup de personnes qui suivent Goodvest aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un énorme... Qui est d'actualité en plus. Voilà, qui est d'actualité, qui va arriver au bon moment. Départ de retraite. Donc suivez bien ce lancement parce que voilà, ça arrive au bon moment. On a aujourd'hui beaucoup de travail qui est fait pour ce produit. Donc voilà, ça fait partie des grands projets de 2023 qui va arriver. Voilà. Plein de très beaux projets en perspective. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps pour cet enregistrement. Merci Aurore. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.